Salam alaikum les amanches. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet aussi tabou que fondamental. La sexualité dans l'islam, et en particulier le devoir conjugal. Ah, l'amour. Comme c'est beau, vous allez voir. Deux vidéos récentes illustrent parfaitement les tensions internes du discours musulman à ce sujet. D'un côté, Ismaël Mounir, imam moderne, discours empathique, cheveux gominés, qui veut réconcilier foi et respect du corps. De l'autre, Harry Mike, de la chaîne Islamisme et Culturisme. Rigueur doctrinale, sourates et hadiths à la clé pour dénoncer tout ce qui sort du cadre et faire des rappels. Et nous, entre les deux, on regarde, on analyse et on voit très bien ce qui ressort de ces deux discours. Si tu as de l'empathie, mon ami, bonne chance avec l'islam. Commençons par la première vidéo. Et dans cette vidéo, je vous propose de parler du lien toxique entre religion, sexualité et culpabilité. Je vous propose de comprendre comment le discours religieux il a façonné le rapport au corps, comment il a enfermé les femmes dans le devoir conjugal et comment il a instauré le silence comme norme, comment il a déformé l'image de Dieu et surtout, comment s'en libérer. Pendant des siècles, dans la plupart des religions, le corps a été perçu comme un ennemi de l'âme. Et au sommet de cette suspicion, le sexe. Pas étonnant qu'on retrouve dans les discours religieux des phrases comme « Le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis ». Le paradis est entouré de choses déplaisantes et l'enfer est entouré de passions. Le sexe est le principal instrument du diable. Ces phrases, elles existent, elles sont prononcées, elles sont souvent sorties de leur contexte et elles sont très souvent mal interprétées. Par contre, leur impact psychologique, il est énorme, puisque on associe le corps au danger. Et le résultat, c'est quoi ? Des croyants qui vivent dans leur tête, des femmes qui se déconnectent de leur féminité, de leur sensualité, des hommes qui associent plaisir et culpabilité. Je me dois de noter ici que les intentions sont très louables, qu'Ismaïl a une très bonne analyse sociologique. Mais pourquoi balaye-t-il d'un revers de main les sources qu'il a citées, comme si elles n'étaient pas un vrai problème, alors qu'elles sont la base du problème là, qui nous concerne. S'il n'y a que des sources qui avilissent la femme, comment on s'en sort avec l'islam ? Comment on fait ? Alors il y a une phrase qui revient souvent, comme un slogan religieux. Lorsque l'homme appelle sa femme à son lit et qu'elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est un hadith qu'on retrouve dans les recueils de hadiths qui sont connus. Et c'est l'un des textes les plus cités dans les prêches sur le devoir conjugal. Ce qui est triste, c'est que en fait, ce texte, on le sort de son contexte. Rarement on parle du respect, de la tendresse, du consentement, de l'amour, des sentiments. Mais je t'en prie, mon cher Ismaïl, explique-le-nous le bon contexte de ce hadith. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mots et très peu de sources, très peu de versets du Coran, très peu de paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, en effet, Mike, mais calme-toi et patiente, ton tour arrive. Ismaïl, là, Harry Mike, il a raison, Tu ne cites pas les textes et tu nous sors de l'amour, du consentement. Où est-ce qu'il y a tout ça ? Où est-ce qu'il y a de l'amour et du consentement dans l'islam ? Alors, quel est le contexte de ce hadith qui s'affiche à l'écran ? Le contexte du chant de labour, comme dans le Coran ? Sourate 2, verset 223. « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. » Ça, c'est le contexte par le Big Boss en personne. Ou alors plutôt, tu parles du contexte de la Sunna dans ce cas-là, comme dans les hadiths suivants. Tirmidhi, 1160. Lorsqu'un homme appelle sa femme pour son besoin, qu'elle lui réponde, même si elle a son pain dans le four. Ibn Majah, si je devais, c'est le prophète qui parle, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari, par celui dont la main de laquelle est l'âme de Mohammed, aucune femme ne peut remplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas rempli son devoir envers son mari. S'il lui demande de l'intimité, même si elle est sur la selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. Quand même,
Bon, c'est moyen, c'est très moyen. Les intentions sont bonnes, les intentions sont nobles, mais sans critiquer les sources vraiment, en les balayant du revers de main, sans vouloir les aborder et les désacraliser, on n'aboutit à rien. Hein. D'accord ? Alors, on va enchaîner sur la partie 2, là. Michael, voilà. T'es prêt, Michael? C'est bien. T'étais impatient. Je te sentais impatient. Alors, concernant sa vidéo, j'ai pas mal de choses à dire. On va essayer d'être très rapide. J'ai la volonté d'aller immédiatement au but, à l'essentiel. Mais avant toute chose, Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum et bienvenue encore une fois. Alors, dans cette vidéo, Ismail Mounir nous parle pas mal. Voilà, hein, Bon, là, ok, j'arrête de m'amuser, les amis. J'accélère, je passe directement à l'essentiel. Hein, on y va, c'est parti. Lorsque Ismail Mounir évoque le discours de certains imams avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme qui se refuse à son mari, il oublie de préciser que même si des imams, des prédicateurs ne sont pas parfaits dans leur prédication, il ne faut pas généraliser et il y a dans la communauté énormément d'imams, de prédicateurs qui évoquent ce hadith dans son contexte, mais qui évoquent toutes les sources en même temps. Par exemple, le fait que se refuser à son époux quand on est malade, c'est normal. Quand on est très 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 fatigué, malade, etc., c'est normal. Donc, Ouf, on est rassuré. Si tu as la chiasse, ton mari n'a pas le droit de te... Yolé. il n'y a aucun problème à ce sujet. Par contre, il faut aussi relayer le fait que beaucoup de femmes ont une tendance fâcheuse à trop refuser leur époux. La salope. La salope. Oh la salope. La salope. Oh la salope. La salope. Beaucoup de femmes ont une tendance fâcheuse à trop refuser leur époux, ce qui conduit leur époux à aller voir ailleurs, et cela c'est gravissime, ce que n'évoque pas Ismail Mounir. Alors, vous avez compris, les amis? Quand elle dit non, c'est elle la coupable. Hein. Il la trompe. Ah bah c'est elle qui l'a poussé. Le viol conjugal? Connais pas? Dans leur islam, le non est un péché. Et je peux vous citer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Par exemple, le fait que l'époux doit nourrir sa femme comme il se nourrit. Wa ashiruhunna bi ma'ruf, vivez avec elle de la meilleure des façons, etc. Le fait qu'il est responsable de la nourrir, de la vêtir. Tout à fait. Je l'ai d'ailleurs lu dans le Jardin des Vertueux de l'imam An-Nawawi. Le mari a effectivement obligation de nourrir sa femme, de l'habiller. Tout comme elle a obligation d'écarter les jambes quand il le lui demande. Je t'habille, c'est un ordre. Je te ken, c'est un ordre. Voilà. Et pour répondre concernant le juste milieu, laissez-moi ajouter quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il y a beaucoup de hadiths sur le sujet, il ne faut pas aller vers vos femmes comme des bêtes, c'est-à-dire sans préliminaire. Donc il y a cette idée de préliminaire en islam, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres religions. Voilà. Le préliminaire est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne et nous éduque sur ce terrain-là. Ben oui, les préliminaires pour ne pas y aller comme une bête. Le prophète pratiquait cette chose, en effet, bien sûr, comme dans un célèbre Sahih Muslim où il a su se contrôler en pleine rue. Attention. Alors voici le hadith en intégralité, hein, c'est du Sahih Muslim les mecs, hein, dans le livre du mariage. Jabir rapporte que le prophète, le messager d'Allah, a vu une femme. Il est donc venu vers sa femme Zainab alors qu'elle tannait un cuir et eut des relations sexuelles avec elle. Il est ensuite allé voir ses compagnons et leur a dit
La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Alors quand l'un de vous voit une femme, il devrait venir vers sa femme, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. Et oui, la femme est un diable tentateur, les amis. Et pour ne pas sombrer dans le péché, on retourne fils savoir Bobonne qui est en train de tanner son cuir. Et comme pour le pain dans le four, pas le temps de s'interrompre à sa tâche. Le môme arrive par derrière et... Eh oui, Mike, tu cites un hadith qui parle de préliminaires? T'es sûr que ça parle de préliminaires, ça? Mais soyons honnêtes, dans vos textes, c'est quoi les préliminaires? Ce hadith, par exemple? Sahih Bukhari, numéro 5204. Aucun de vous ne devrait fouetter sa femme comme il fouette un esclave et ensuite avoir des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée. Vous avez vu le niveau, franchement, le niveau. Trouvez-moi où, dans l'islam, ça parle de préliminaires sexuels. Je sais pas, trouvez-moi. Peut-être que ça y est, je suis curieux. Là, je dis pas qu'il n'y a pas, mais au moins il faut citer les sources. Alors, pour conclure, les amis, Ismaël me semble une belle personne, il a de l'empathie, mais il se lance ces derniers temps dans un délire mystico-commercial de coach en je ne sais quoi. Mais mon ami Ismaël, si tu veux aider les musulmans dans leur relation de couple et familiale, tu n'y arriveras pas sans toucher au sacré. Les textes sont là, Coran et Sunna, et ils sont catastrophiques. Le dire c'est bien, mais il ne faut pas en inventer d'autres ou dribbler avec des histoires de contexte. Dire que ce sont des textes humains tout comme le Coran qui est créé, ça fera plus avancer les choses. Plus il y aura de musulmans à l'affirmer face à des achimaïques, plus l'islam pourra se moderniser et faire partie du présent plutôt que du Moyen-Âge le plus crasse. En attendant, on continuera de faire culpabiliser la femme musulmane de ne pas avoir envie de sexe et son mari d'en avoir envie. On continuera de créer de la frustration, du fantasme de houri et de martyr, et on sait où ça mène. Alors, amis musulmans, pensez, lisez et désacralisez-moi tout ça, parce que tant que ces textes resteront intouchables, ce n'est pas seulement la liberté qu'on sacrifie, c'est l'humanité elle-même. Alors, à la prochaine, chez Bébert. Pensez au pouce, à vous abonner, à souscrire à la chaîne ou à mon Tipeee sur Koufr FM qui me fait la gueule en ce moment, les amis. Je suis triste. Bouhou. Argent, s'il vous plaît. Voilà. Je fais toujours un magnifique final. Oh tiens, allez, pour finir, si je lance un petit générique dans ce thème-là. Allez, à la prochaine, les amis. Voilà, j'ai payé ta dot. Avec moi, pas de fausses notes. Si tu te mets pas à quatre pattes, je t'appliquerai la 434. Victime de l'islam, tu connais la place de la femme. Victime de l'islam, si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Tu connais la place de la femme. Victime de l'islam. Si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Pourquoi t'as quitté l'islam? Tu finiras dans les flammes. Tout ça pour manger du porc, hein? Si je te croise, t'es un homme mort. Victime de l'islam. Jette pas la posta dans les flammes. Victime de l'islam. Tranche-lui le cigare avec ta lame. Mais attention, pas d'amalgame. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia. Dans l'humiliation, victime de l'islam. Tape une pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton fût à l'islam. Victime
victime de l'islam. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy, c'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia dans l'humiliation. Victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton fusil.